Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez aussi un bel été avec un beau soleil là où vous êtes. Je voudrais vous parler d'amour dans cette petite vidéo. Bonheur, amour, ce sont des mots différents, des sons différents, mais qui au fond parlent de la même chose. Cette énergie, cette sensation particulière, on peut l'appeler bonheur, on peut l'appeler amour, on peut l'appeler sérénité, sont en fait plusieurs facettes d'une même sensation, d'un même état d'être. Je voudrais vous parler du premier acte d'amour parce que une des plus grandes causes de souffrance dans le monde, c'est l'aliénation. L'aliénation, c'est-à-dire je suis aliéné, je suis coupé de moi-même, je suis coupé des autres, je suis coupé de cette connexion fondamentale avec l'univers, avec l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et le premier acte d'amour, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est paradoxalement, c'est d'abord de s'aimer soi. Jésus disait aimez votre prochain comme vous-même, aime ton prochain comme toi-même a été oublié. Cette deuxième partie de phrase, s'aimer soi-même. Alors, s'aimer soi-même, on entend souvent parler de cette phrase, s'aimer soi-même c'est important, mais on ne sait pas comment faire en général. Parce que c'est vrai qu'avant d'aimer les autres, c'est important de s'aimer soi-même. Pourquoi? Parce que si on ne s'aime pas, on va quémander de l'amour à l'extérieur, on va avoir besoin de l'amour des autres pour remplir sa coupe qui est vide. Quelqu'un qui est rempli d'amour pour lui-même peut en partager, peut en donner autour de lui. Et donc, c'est sûr qu'idéalement, l'éducation doit remplir la coupe de l'enfant qui naît pour qu'il puisse s'aimer lui-même. Il va recevoir de l'amour, il va pouvoir s'apprécier, il va pouvoir être aimable, c'est-à-dire être aimé, pouvoir s'aimer lui-même, parce qu'il a reçu de l'amour de ses parents idéalement, et donc il pourra en donner facilement aux autres, il ne sera pas en demande, mais il sera plutôt dans le don, naturellement. Il ne sera pas stressé s'il n'en reçoit pas, parce qu'il s'aime et il est bien de toute façon, et quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui s'aime, est quelqu'un qui est forcément heureux. J'ai jamais vu quelqu'un qui ne s'aimait pas et qui était heureux. C'est vraiment des choses qui vont ensemble. Pour être heureux, pour connaître ce bonheur authentique, il est vraiment fondamental de pouvoir s'aimer. Mais comment s'aimer? Alors le premier acte d'amour, façon de le présenter en tout cas, j'appelle comme ça, le premier acte d'amour, c'est d'abord d'aimer son corps, d'aimer ce qui nous compose, d'aimer toutes les cellules qui nous composent. Quand je dis aimer son corps, c'est vraiment aimer cette matière qui fait que nous pouvons voir, sentir, entendre, toucher, ressentir notre environnement. Parce que nous ne sommes pas de pur esprit, vous l'avez remarqué, nous avons un corps, nous ne sommes pas juste en train de penser, nous sommes également des êtres faits de chair et de sang. Et une des plus grandes causes d'aliénation, de folie, ben, c'est justement d'être coupé de son corps. Et d'ailleurs, plusieurs visionnaires comme Caicedo, par exemple en sophrologie, avaient bien remarqué que les gens qui étaient fous, c'est des gens qui étaient trop dans la tête et n'étaient pas assez dans leur corps. Et donc l'idée, c'est de se réapproprier ces sensations corporelles. Et puis il y a beaucoup d'autres méthodes qui ont vu le jour dans ce domaine. Ce qui est fondamental en tout cas, on n'est pas obligé de faire toutes ces méthodes, on peut simplement en prendre conscience que nous sommes la plupart du temps dans notre mental. Et je discutais encore il n'y a pas longtemps avec un ami qui a passé plus de 20 ans de manière très intense dans des religions. En l'occurrence, chez lui, c'était la religion chrétienne. Et la religion, ok, il y a une connexion avec Dieu peut-être, mais il le disait lui-même avec beaucoup d'humilité, complètement déconnecté de son corps. Et dans beaucoup de religions, d'ailleurs, le corps est mal vu. On essaye justement de soumettre le corps et on essaye d'être beaucoup plus dans cette partie qui est considérée comme plus belle, qui est l'esprit. En réalité, le corps et l'esprit sont une seule et même chose, et on peut considérer, c'est amusant, notre corps comme la suite de notre cerveau. C'est vraiment comme une tentacule quelque part, si vous voulez. Notre corps est le prolongement de notre cerveau. Et on peut aussi être émerveillé de ce corps parce que dans ce corps, il y a des organes qui font un travail extraordinaire pour que nous puissions goûter à l'instant présent, vivre l'instant présent avec le plus d'intensité, le plus de plaisir. On peut penser au foie, par exemple, le foie qui est extraordinaire. Il y a des livres entiers sur le foie qui expliquent à quel point c'est le grand transformateur. C'est également lui qui vous permet de vous nettoyer, de nettoyer votre lymphe, votre sang, transformer les aliments que vous mangez, faire gérer les toxines, etc. C'est extraordinaire. Il y a les intestins, alors il y a le cœur aussi, l'empereur en médecine chinoise, c'est le cœur, il y a les poumons, et il y a tous ces organes qui sont composés de quoi? Mais qui sont composés de cellules vivantes. Et ce que je vous propose, le premier acte d'amour, en fait, c'est de simplement penser à ces cellules vivantes, pas seulement y penser intellectuellement, mais leur envoyer de l'amour, en fait, tout simplement leur envoyer de l'amour.
pensez à elles et leur dire merci. Et on pourrait aussi dire que c'est le premier acte de gratitude. Hein, j'avais fait une petite vidéo sur la gratitude, mais on peut trouver des raisons extérieures à la gratitude parce que je vois un beau soleil ou parce que je vois quelqu'un qui me sourit. C'est merveilleux, je suis content, je peux dire que j'ai de la chance, je suis plein de gratitude. C'est déjà merveilleux, mais ce qu'on peut faire dès le début, en se levant le matin, c'est vraiment aller voir à l'intérieur. C'est simplement, j'ai la gratitude parce que je suis vivant, je sens mon corps, je peux bouger, les gens qui sont paralysés, je peux voir, je peux d'ailleurs fermer les yeux, les réouvrir, et waouh, je vois. Ces cellules me permettent en fait de ressentir l'instant présent, de goûter à l'instant présent. C'est grâce à toutes ces milliards de cellules qui me composent, alors je peux leur envoyer mon amour, ma gratitude, les remercier. Et c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Est-ce que vous avez déjà remercié votre pancréas? Est-ce que vous avez déjà remercié vos intestins? C'est quelque chose qu'on ne fait pas. Et puis remercier ces cellules qui font un travail remarquable de construction, de nettoyage. C'est vraiment fabuleux. Et je vous invite d'ailleurs à voir des documentaires sur la façon dont les cellules fonctionnent parce que c'est vraiment comme une usine, c'est vraiment extraordinaire. Et ça se passe même quand on dort, ça se passe constamment depuis qu'on est né et même un peu avant. Alors, le premier acte d'amour, c'est bien ça, c'est de se ressentir et de dire merci à toutes ces cellules qui font leur travail, qui nous permettent voilà, d'apprécier cette vie, d'apprécier cet instant présent. Alors je vous invite à bien remercier vos cellules, à leur envoyer tout votre amour, votre gratitude le matin. C'est peut-être la première chose à faire, c'est en se levant, se dire waouh, je suis vivant, merci, et passer en revue toutes ces cellules, un peu comme une petite méditation où j'essaie de ressentir les cellules de mon pied, puis les cellules de mes jambes, et ainsi de suite, monter. Et vraiment avec cette attention particulière d'amour, je vous aime, je vous remercie, grâce à vous, ensemble, nous pouvons apprécier l'instant présent. Voilà, je vous invite à faire cette belle méditation et puis au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos et puis n'hésitez pas à me partager vos commentaires, ce sera toujours un plaisir de vous lire.